Allô, salam alaikum, bonjour à tous, ça va bien, ouais. Mardi 30 avril 2025. J'espère que tout le monde va bien. Radio Plus les amis vous souhaite une très bonne journée. La situation à Gaza est catastrophique, oui. Je voulais parler également de Cyril Hanouna, président de la République en 2027. Potentiel éventuel candidat. Faut que je vais être plus précis. Moi je suis fatigué, le soleil qui me tape sur la tête, ouais bon. Ouais voilà, c'est surtout que c'est une catastrophe, c'est une mascarade politique, médiatique. Je vois plutôt une escroquerie, je vois plutôt une arnaque mise en place par Macron, Bolloré ou par le grand banditisme franco-israélien lié à la taxe carbone. C'est un fait. Ouais, je suis à la Défense, regardez. Regardez où je suis. À la Défense. Regardez où je suis à la Défense. Ouais, pour dire également sur Cyril Hanouna, bon, c'est une tartufferie. Voter pour lui, c'est la fin de la France. C'est l'officialisation de la soumission à l'État israélien. La France est contrôlée par les sionistes, c'est déjà le cas, bien entendu. C'est déjà le cas depuis 50 ans, depuis Giscard, c'est le cas. Avec Simone Veil, l'avorteuse, le regroupement familial et toute cette merde. Oui, et également, Hanouna président, ce serait la France remplacée. La véritable grand remplacement pour le pouvoir. Un pays géré par des mafieux, par de la racaille, par des truands, par les escrocs, par des repris de justice, par des chances pour la France, ou plutôt chance pour Israël, plutôt. Leurs intérêts, c'est plus Israël que la France, ces gens-là. Oui. Taxe carbone, faut dire la vérité. Soi-disant du côté du peuple, ils veulent faire comme Donald Trump les fesses, ouais. Non, non, là, c'est la fin de la France. C'est la fin de la France et vive Israël. Voilà, Cyril Hanouna, c'est tout ce qu'il y a à se passer. Voilà quoi. Bah moi je préfère à la limite Zemmour, mais non, je l'emmerde au moins parce qu'il y a le bagou intellectuel. Hanouna c'est le caniveau intellectuel. C'est vraiment au ras des pâquerettes. On est au ras des pâquerettes avec ce type. On est vraiment dans la cassosserie. Ouais, je vais vous montrer où je suis, à la Défense. En ce mercredi 30 avril 2025. Radio Plus les amis vous souhaite une bonne journée. Ouais, et aussi l'élection de Robert Sarah, qui sera le potentiel candidat à succéder au pape François. Robert Soria, gros, je pense à l'autre là, la meuf là. Qui comprendra pour la meuf là. Ouais, non, c'est surtout Robert Sarah, pardon. Robert Sarah, qui est un occidentaliste à peau noire, avec des accents catholiques intégristes, très islamophobe, très marqué islamophobe. Tenez, je vais vous montrer où je suis à la gare de la Défense, RER. Ouais, Robert Sarah, bon, c'est un occidentaliste, plus qu'un panafricain ou un cosmopolite ou un universaliste à la Obama, à la Mandela. C'est plus un mec complètement occidental, qui s'inquiète du grand remplacement, de l'effacement culturel, de la fin de l'Occident, de la fin de la chrétienté. Oui, c'est plus un Romain qu'un Africain, c'est plus un occidental qu'un Africain, c'est plus un Européen qu'un Africain, ça c'est sûr. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Voilà quoi, ce type. C'est surtout voilà quoi, ce type-là, c'est islamophobe, qui est plus dans un délire nostalgique de l'Inquisition espagnole, la Reconquista de l'Inquisition, des années de l'Inquisition espagnole, des années au XVIe siècle, au lendemain de la Reconquista, la chute de Grenade, de l'émirat Nasrid, à Boadil en espagnol. C'est son délire très très nostalgique de cette période-là, des croisades, de Poitiers.
C'est un danger pour les musulmans en Occident. C'est soit on se casse, soit on se fait péter la gueule. C'est ça l'état d'esprit de Monsieur Robert Sarah. Remplaçant potentiel, successeur potentiel et éventuel du pape François. Même si pape François, je suis très critique vis-à-vis de lui. Je suis très sceptique vis-à-vis de lui, ça y a pas de problème. Sur ce côté-là, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment son côté anti-impérialiste, pacifiste, altermondialiste. Après, son côté pro-migrant, cosmopolite, pour ramener plus de fidèles, pour être dans une démarche prosélyte, bon, c'est de la merde. Ça aussi, c'est de la merde. Ah bon. Et puis quoi encore? On va se mélanger avec la terre entière. On va faire le plan qu'allergie sous terre. Non, je plaisante sérieusement. La France mélange. Voilà quoi. La France cosmopolite. La France mondialiste. Ouais, bien sûr. La France mondialiste et puis quoi encore? Ce que je voulais dire également, le délire inquisiteur de Robert Sarah, ça fait de plus en plus peur pour les musulmans. Le frère Yassine de Miséricorde de l'Humanité soutenait son travail, il a raison, il faut s'inquiéter. Parce que derrière, il y a une dimension anti-islamique, mais je pense que les vrais pires ennemis de l'islam, ce ne sont pas les juifs. Ce sont les catholiques intégristes, ce sont les protestants évangélistes. Ce sont eux les vrais ennemis de l'islam, il faut le dire la vérité. Il faut le dire ainsi. Et ne vous inquiétez pas, c'est vrai. Hein. Après, et les chrétiens font partie des kitab, il n'y a pas de problème. Je parle des extrémistes, je ne parle pas des chrétiens en général. Bon, incarné, voilà. Il y aura prochainement des listes. Bon, demain, il y aura un rassemblement antifasciste, mais qui sera peut-être surveillé par Retailleau, qui sera surveillé, parce qu'il a dit sous Jeune Garde et Urgence Palestine, du frère Omar Aslouni, du frère Omar, que je passe le salam. Courage à toi, Akhi Khoya. Courage à toi, mon frère. Voilà, courage à toi, Khoya. Voilà où je suis à la Défense. Voilà. Voilà, bon. C'est sûr pour dire que voilà, c'était la vidéo du jour en ce 30 avril 2025. Jamprod vous souhaite une très bonne journée. Demain 1er mai, force et honneur. Peut-être je ne serai pas là à la manif du rassemblement, mais j'envoie cette vidéo pour vous encourager à y aller. Ou soyez prudents, n'y allez pas parce que ça va être chaud, il y aura des arrestations. Ça va être super chaud. Prenez soin de vous, n'allez pas, je vous déconseille parce que là c'est très surveillé par la police. Macron est en train de casser les manifestations, les contestations sous couvert de lutte contre l'extrême, la lutte contre l'extrême gauche, l'islamisme, patin couffin. Alors qu'en réalité, Macron il est en train de niquer les manifestations, il est en train de flinguer les contestations sociales, il est en train de flinguer notre démocratie au profit du grand capital, de l'oligarchie, des 1% qui ne défendent pas les intérêts du peuple français, mais du grand patronat, de la finance, du capitalisme mondialiste, qui veulent se faire plein les poches et détruire le pays au passage, désindustrialiser, déconstruire le pays, une France complètement à la solde du nouvel ordre mondial capitaliste, anti-français et à la ramasse au niveau à laquelle j'appartiens. Voilà, et soutien à vous. Et soyez prudents, n'allez surtout pas pour demain. Le 1er mai, je vous le déconseille. Et s'il y a une manif de la Palestine samedi, on s'y rendra, Inch'Allah, et je vais peut-être filmer, Inch'Allah. Pour ce, salam alaikum à tous. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. En ce mercredi 30 avril 2025. Voilà. Voilà. Vous avez compris où je suis en direct de où? La Défense. De la Défense. Voilà. Salam alaikum à tous. Bonne journée. On se retrouve plus tard, Inch'Allah. La lutte contre le capitalisme est un danger. Pour la sécurité de voilà. tous. Cette oligarchie mafieuse qui ne représente pas l'intérêt du peuple, qui représente que leurs propres intérêts, qui représente que leur propre portefeuille, qui veulent détruire les retraites, qui nous a confinés, qui nous a vaccinés,
qui entraîne le complexe militaro-industriel, le lobby de l'armement, dont la J4 est complice du génocide à Raza. Le génocide à Raza, ils sont complices. Ils sont complices du crime de guerre. Bolloré, tous ceux qui veulent la guerre civile en France, ils sont complices du génocide. Et j'ai toujours dit, non, la vraie question est, comme disait très bien Michel Collomb, même si je l'ai pensé un peu avant, là, dans la dernière vidéo, sur Canal Algérie, c'est que, oui, à chaque fois où Israël a un vent en poupe, il y a toujours des incidents et des actions islamophobes, anti-arabes, des violences, des rats. Pas seulement à Saint-Combe, près de Nîmes, dans le Gard, mais en 73, dans les années 70, à l'époque en pleine guerre de Kippour. 10 ans après la guerre d'Algérie, c'est pareil, il y a eu des incidents. Je rappelle aussi, dans les années 2000, il y a eu des montées de l'islamophobie, des violences racistes. Parfois, il y a eu même des conséquences terroristes, il faut le dire, des vagues d'attentats violents, les vagues d'actions violentes terroristes, aussi en lien, en conséquence, à l'impérialisme occidental, à sa complicité avec les dictateurs, avec son soutien à Israël, sa politique néocoloniale en Afrique. Et ça a des répercussions chez nous. Le projet aussi, c'est de provoquer une guerre civile en France, soit en faisant entrer plein de migrants, soit en créant la colère et en galvanisant plus de gens dans la haine et dans le racisme et dans la xénophobie. C'est ça leur projet de haine. Ah oui, c'est ça leur projet de haine. Voyons. Vive la France. Salam alaikum en ce 30 avril 2025. Jamprod vous souhaite une très bonne journée. A bientôt, merci. Salam.